Miracle d'argent dans les églises. Deuxième partie. L'un vomit de l'argent et l'autre fait apparaître l'argent dans un seau dans une église. Suivons ensemble cette vidéo qui vient. I said, watch your screen very, very well. This is for people who don't believe. Even now, there are people who are doubting. There are people who will doubt to say, this is not real. There are people who will doubt to say, this is acting. How can you act? How can you act in the presence of all these people? There are bankers in this church. There are lawyers. There are so many people in this church. How can we watch now? We believe in the power of God. And everything is empty. Do you believe in miracle money? Yes. If you find money there, what will you tell them? I'll tell them that there's money. Under his anointing, in Jesus' name. And I prayed. Look at me praying, blessing the handbag. And all of a sudden, the money started coming out from my tummy. Look at your screen very, very well. Money started coming out from my tummy like, this is unbelievable. And I started vomiting. I don't know. Good morning. Good morning. Okay. Nazimi nilikuwa nasema nini? Tena kati. Yote la ombe. Bifra. Bota les ombe. Lomola biku.
loboko moko likolo. Tala moko likolo. La spiritualité existe. Moi, vous avez combien? J'ai donné combien? J'ai donné combien? 15 000 francs. Est-ce que ça a moutandimi? Mais ça a moutandimi. Vous voyez ces deux vidéos. La dernière fois qu'on a fait la vidéo sur les miracles money, les gens ont bavardé sur la toile pour dire qu'on parle mal des hommes de Dieu et autres. Ces vidéos qui viennent de passer là, quand vous-même vous regardez, vous savez très bien que c'est du fétichisme pur, c'est de la sorcellerie pure. Et c'est ce que nous disons toujours. C'est pas une histoire qu'on est contre quelqu'un ou qu'on est contre un pasteur bien prophète, non. On n'a pas problème avec quelqu'un. Notre devoir, c'est de montrer la vérité à tout le monde. Parce que vous ne savez pas combien de familles qui sont dépouillées, combien de personnes qui meurent, combien de personnes qui ont refusé désormais d'être chrétiens parce qu'ils ont été anarqués dans certaines choses. Vous ne savez pas combien de personnes ont été l'objet de dépouillement dans les assemblées. Et on dénonce, c'est pour juste que vous puissiez voir combien de fois le diable entre dans l'église. Jean chapitre 10, verset 10 dit, le diable est menteur, il est voleur, il tue. Savez-vous combien de personnes qui ont cru en Jésus, qui veulent marcher dans la vérité de Jésus, que Satan peut prendre, que Satan a pris en captivité, 2 Thessaloniciens 2, à partir du verset 4, à partir du verset 4 jusqu'au verset 12. On dit Satan entre dans la maison de Dieu et se fait appeler Dieu. Ça ne sert à rien d'être à Jésus et puis d'être dirigé par le diable. Tu es dirigé par un faux pasteur, ton âme va aller où? En enfer. Et on ne prend le temps d'exposer certaines choses pour que vous qui aimez Jésus, vous puissiez marcher dans la vérité avec Jésus, marcher dans la parole avec Jésus. Matthieu chapitre 7, à partir du verset 21. Il a dit, ceux qui diront Seigneur, Seigneur, ne vont pas tous entrer au royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de Dieu. Donc tu peux être avec quelqu'un qui n'est pas dans la vérité, il va conduire ton âme en enfer. Hébreux chapitre 13, à partir du verset 17. Verset 7, verset 17 et 18 est clair. Si quelqu'un te prêche la parole et puis il est un magicien, ton âme va aller, c'est celui qui tient ton âme en main. Tu es sérieux, tu aimes Jésus, mais celui qui te dirige là, c'est un magicien, c'est un multiplicateur d'argent comme la Bible, et la Bible ne le permet pas. Tu vas mourir, tu meurs là, tu vas où? Parce que la Bible dit, un homme qui te prêche là, et tu es comme un fidèle à travers lui. Donc ce qu'il sait là, même son esprit tu peux avoir. Et c'est pour cela que nous prenons le temps de montrer. Regardez cette vidéo pour ne pas être trop long. Vous avez vu cette vidéo? Quand on prend Ephésiens chapitre 4, à partir du verset 28, la Bible même dit que celui qui vole arrête de voler, mais qui travaille ses deux mains pour avoir de quoi à manger. C'est ce que la Bible dit. Là, aucun verset, et je le dis, il va y avoir trop une partie qui vient plus tard. On va encore démontrer là-bas. Et je le dis, il n'y a pas un verset de la Genèse à l'Apocalypse où que ce soit Jésus, que ce soit les apôtres qui sont passés, que ce soit les présidents passés, quelqu'un qui avait faim et qui a transformé l'argent. D'autres ont dit dans les commentaires, d'autres ont dit qu'ils ont reçu, à cause de la situation qui prévaut, ils ont reçu rapidement, Dieu a multiplié l'argent, mais c'est faux. Des Paul, les Pierre ont eu faim. Ils sont restés dans la nudité, dans la faim. Pourquoi ils n'ont pas multiplié l'argent? Parce que ce n'est pas logique. Dieu dit qu'il faut travailler sa main. Toi, tu dois multiplier l'argent. C'est quel genre de christianisme? Depuis l'Ancien Testament, quand Dieu a puni Adam et Ève, il a dit à l'homme de travailler la sueur de son visage. À travers la sueur de son visage. Toi, tu ne travailles pas la sueur de ton visage, tu fais apparaître l'argent. Et quand on parle de ça, il a dit non, Dieu peut tout faire. Dieu qui peut tout faire, est-ce qu'il va aller contre sa propre parole? Il pouvait tout faire, il sait qu'il peut tout faire. Non, il n'a qu'à donner la possibilité à l'homme de faire de l'argent sans même qu'on puisse travailler la sueur de nos fronts. Mais il ne va pas contre la propre loi. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 11 dit, 1 Thessaloniciens 4, verset 11 dit quoi? Il dit, Paul exhortait les gens à avoir les propres affaires, à ne pas être paresseux, mais à avoir les propres affaires, de travailler de leurs propres mains. Maintenant, il peut dire non, mes disciples, moi j'ai eu faim, moi Paul j'ai eu faim, j'ai transféré l'argent. Même Jésus n'a pas transféré l'argent. Il y a certaines personnes qui disent non, dans Jean chapitre 6, Jésus a fait apparaître l'argent de la bouche d'un poisson. Troisième partie comme on appelle des noms comme Moni là, on va parler de ça dedans. C'est faux. Jésus n'a pas fait apparaître l'argent de la bouche d'un poisson. Il m'arrête là pour le moment. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire et dans le monde, certaines lois s'opposent à ces gens de pratiques. Quand les marabouts font ces gens de choses, on les arrête. Quand les marabouts font ces gens de miracles là, gens soi-disant multiplient l'argent, on les arrête. On les met en prison. Et un bon ivoirien, et nous on le montre, on sait très bien que c'est pratique diabolique. On ne peut pas vouloir faire des miracles au nom de Jésus dans ces gens. Dieu est dans sa parole. Dieu peut tout faire, mais il ne peut pas permettre qu'on puisse lui aller contre sa propre parole. Sa parole dit on doit travailler. C'est sa parole qui le dit, on doit travailler. Sa parole n'a jamais dit, lui il peut créer l'argent. Jésus a pris de toute sa vie là. Vous êtes plus fort que Jésus quoi. Vous là, vous êtes plus fort que Jésus. Jésus même a eu faim. Il a maudit figuier. Il a eu faim. Mais vous pouvez transformer l'argent devant eux. Et jamais de la vie. Mais vous êtes aujourd'hui, il ne peut tout faire. Mais si, il doit avoir forcément, quand on fait quelque chose, il doit avoir forcément un exemple dans la Bible où il y a eu une multiplication d'argent
Il n'y en a pas. Tous les apôtres qui sont passés après Jésus ont donné même des exemples. 2 Thessaloniciens 2. Oui. 2 Thessaloniciens 3, verset 8. Là-bas encore, Paul nous exhorte à pouvoir travailler de nos propres mains. Je le dis haut et fort encore. Si tu connais un pasteur, tu connais, non, quelle que soit sa puissance, quel que soit ce qu'il est aujourd'hui, quelle que soit sa force, s'il dit que miracle, money, transférer de l'argent dans l'église, c'est le miracle de Dieu, il faut fuir là-bas. C'est un magicien déguisé. C'est le plus grand sorcier qui existe, qui est là. Vous devez le fuir. Ce n'est pas Dieu, ça n'a rien à voir. Parce que Dieu est dans sa parole. Les gens sont sous le soleil, jour et nuit, en train de travailler pour qu'ils puissent avoir manger, pour que Dieu puisse bénir le fruit de leurs mains. Dieu se lève bon matin, il peut tout faire, il crée de l'argent, il multiplie l'argent dans la main de quelqu'un. Et on dit non qu'il est fort. Sa parole qui dit on a travaillé. On ne doit pas voler, on doit travailler. Vous savez très bien que le miracle money existe là. Pourquoi vous demandez 10 aux gens, offrande aux gens? Et quand on parle de ça, non, tu limites Dieu. Il ne faut pas aller travailler. On dit celui qui ne travaille pas ne mange pas, ça est dans ta Bible. Va, tu as fait miracle money. Il ne faut pas te faire miracle money. Des gens qui viennent dans vos assemblées, vous n'arrivez même pas à guérir les simples palus. C'est transférer de l'argent que vous voulez faire. C'est-à-dire qu'il arrive même que mal de tête, vous ne pouvez pas guérir ces mal de tête. C'est le miracle de l'argent que vous pouvez faire. Tout ça, c'est pour tirer, c'est pour avoir des vues, c'est pour avoir assez de noms pour escroquer. Si tu es chrétien, tu écoutes ma vidéo et tu m'entends aujourd'hui, tu vois quelqu'un qui multiplie l'argent, il faut le dire, il travaille pour le diable et puis il faut le quitter. La doctrine de Jésus-Christ n'est pas ainsi. Et puis le but de notre vidéo, là, comme je l'ai dit depuis le début, c'est pour que les certaines personnes qui sont conscientes, qui sont sincères, mais bernées par le diable, quittent là-bas et viennent à la vérité. La vérité, c'est quoi? Vous qui dites non, il faut nous montrer le droit chemin, il faut nous montrer le droit chemin. Le droit chemin qu'on vous montre là, c'est le retour à la doctrine, à la parole vraie. Il faut prendre un peu de temps de lire un peu ta Bible et puis poser question. Si ça là, Jésus a fait, les apôtres ont fait, ils n'ont pas fait. Que les gens arrêtent de vous mentir. Pour ne pas que demain tu puisses te trouver en enfer. Parce que si tu veux utiliser des choses, tu vas aller en enfer. C'est des magiciens. Je dis que les miracles vont accompagner. Quand la parole est prêchée, les miracles viennent. Mais en ce qui concerne le miracle d'argent, il a toujours dit de travailler. On va prendre les commentaires. Dieu vous bénisse.